Wesh, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ces vidéos avec un nouveau format là où il y a le crash test à un moment pour le teint et les yeux à côté. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, ben, je vais la mettre, je crois que c'est là. Voilà. Du coup voilà, je suis en train de tester le fond de teint de chez Action. Donc comme vous voyez, tout est déjà fait, donc on va directement pouvoir passer au travail des yeux. J'ai même mis ma petite base à paupières et tout. Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage qui est assez intense. Alors, je sais pas si... Mais je sais pas si vous vous souvenez, dans ma palette Bloodlust, il y avait des couleurs que j'avais pas essayé et qui me chauffaient, et je vous avais dit que je l'essayerais au fur et à mesure de mes vidéos. Et donc aujourd'hui j'ai vraiment envie d'essayer donc la palette Bloodlust de Jeffree Star qu'on ne présente plus. Et je disais qu'il y avait cette couleur qui s'appelle Sworn Enemy qui me chauffe since le jour où je l'ai eu et j'ai jamais eu l'occasion de la tester, je savais pas trop comment mélanger. Donc c'est cette couleur là, ce vert là, ouf, avec des reflets et tout. Donc voilà, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Donc la première chose que je vais faire, c'est prendre une autre palette parce qu'il n'y a pas la couleur que je veux exactement faire le make-up. Donc je vais prendre la... Bon, on reste dans le même thème, hein. Je vais prendre la Blue Blood de Jeffree Star. Hop, et il me semble que dedans je dois avoir un bleu marine. Oui, qui s'appelle Blue Monday. Qui est là. C'est pas marine. Ouais, donc Blue Monday. Donc je le prévois avec ce pinceau que je l'avais dans la main il y a 2 secondes. Là, voilà. Il me semble que c'est la marque Bailey, là, sur AliExpress qui fait cela, c'est un poil de chèvre. Mais je comprends pourquoi il n'y a pas de référence dessus. Tant pis. Ok, donc mon miroir, et c'est parti. Je vérifie que j'ai pas de marques qui se sont formées avec la base. Et pourtant si. Donc je vais passer un petit coup d'éponge. Et du coup je prends la couleur Blue Monday, donc un genre de bleu foncé assez intense. Et je viens le mettre sur la partie externe de mon œil, donc dans le creux paupière, oh là là, dans le pli paupière, et puis je viens descendre en oblique ici. Et après je vais l'étendre un tout petit peu. Voilà, et là regardez, je vais aller à peu près jusqu'au milieu, mais au-dessus de mon pli paupière. Et je reporte ma couleur au ras de cils inférieur. Jusqu'à la moitié de mon œil. Bon, j'ai quelques chutes, mais pas de panique. J'ai mon petit pinceau poudre et... Hop. Donc je viens faire pareil de l'autre côté. Et maintenant je viens prendre la couleur... Ouf, j'ai fait faire tomber le thé. Je viens prendre la couleur I'm Cold, mais vraiment un tout petit peu. Avec un pinceau un peu plus précis. Donc la partie estompeuse du Tarte, j'en prends vraiment pas beaucoup. Et je vais venir estomper les bords de ma forme. Des tout petits mouvements. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'ai posé ma matière et sans rajouter de matière dessus. Hop, je continue à étendre un petit peu. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Donc pour le moment, ça donne ça. Voilà, j'ai l'impression que c'est assez symétrique. Du coup, je repasse avec ma palette Bloodlust, donc celle-ci. Et je vais prendre la couleur dont je parlais tout à l'heure. Donc Sworn Enemy, qui est ce vert kaki pailleté. J'espère qu'il va ressortir pareil. Attendez, hop. J'espère qu'il va ressortir pareil sur mes yeux et que mon maquillage ça va faire ce que j'imagine. Donc là du coup comme c'est la partie interne de mon œil, je vais prendre mon 53 de chez Kiko qui est un peu plus rigide. Mais je trouve qu'il est bien adapté pour cette partie de l'œil. Donc voilà, je prélève la couleur verte. Et en fait je vais faire une espèce de symétrie, je vais faire la même forme que l'extérieur de mon œil en laissant la partie au milieu de mon œil vide. Voilà. Donc je rejoins la forme bleue au-dessus de mon pli paupière. Attendez. Ah. Ok, donc c'est pas la couleur la plus pigmentée de la palette. Ah, c'est parce que c'est un genre de gel un peu. J'ai l'impression.
vais déjà faire une première couche et après je vais mettre une deuxième couche avec du spray fixateur. Donc j'ai bien fait de prendre un pinceau qui soit un peu ferme parce que je pense avec un truc fluffy ça l'aurait jamais fait. Ah voilà. Elle est si belle, c'est dommage qu'elle soit galère. Voilà, je viens de diffuser mes deux matières ensemble. Enfin dégradé. Je peux peut-être essayer avec un embout mousse, tiens. Donc je vais tester avec un embout mousse, ça va peut-être mieux marcher. Faire un aplat. Oui. Juste j'ai des chutes du coup. Voilà, et là je vais dégrader avec mon 53. Donc les extrémités et les deux couleurs ensemble. Et du coup, je pense que je vais continuer à utiliser l'embout mousse et je vais faire la même chose en bas. Du coup là je vais prendre vraiment que sur la pointe. Voilà, et avec le 53, je dégrade un petit peu mes deux couleurs ensemble. Et le dessous de ma forme. Donc voilà où j'en suis, donc je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté, c'était assez fastidieux, donc je vais faire mon mieux. Ok, donc j'ai réussi à avoir quelque chose d'assez intense. Comment j'ai fait? Écoutez, j'ai fait ma forme et ensuite j'ai repassé, j'ai pris mon 53, j'ai repris de la matière et j'ai mis un petit coup de spray fixateur pour repasser par-dessus et voilà, ça a sauvé les meubles. Donc maintenant je vais prendre un pinceau langue de chat. Je pense celui-là. Avec ma base, donc c'est la Creaseless qui a disparu. La Révolution Pro Ultimate Coverage Crease Proof Concealer. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu au dos de ma main, puis en fait je vais nettoyer ma forme. Ça, voilà, avec mon petit pinceau langue de chat. Et je viens nettoyer ma forme. Voilà, du coup je vais prendre un pinceau boule assez ferme. Je vais tapoter partout sur ma forme et je vais la dégrader sur le côté surtout. Donc ça permet d'enlever le surplus. Et aussi de faire un petit dégradé avec mon bleu là, pour pas que ce soit trop net. Pareil de l'autre côté avec mon 53, 12 bâtard. Voilà, et du coup avant que ça crise, je vais prendre la couleur Take the Crown. Oui. Qui est ce lavande assez intense et métallisé. Et du coup, je viens juste recouvrir toute ma forme au centre de mon œil. Donc je prends l'autre partie de mon tarte. Et vraiment, je tapote. Donc j'ai fait un petit caca là-haut. Je gratte tout doucement. Et voilà, c'est parti. Donc je vais pareil de l'autre côté, et ensuite je vais faire exactement la même technique que là pour le coin interne. Je vais prendre de la matière et mettre un petit coup de spray fixateur et passer ça partout sur ma couleur. Voilà, tout de suite. Voilà, du coup maintenant je vais faire mon petit coin interne et le dessous de mon sourcil, et je vais prendre la couleur Beauty Sleep, oui. Donc qui est là. Qui a des reflets un peu dorés. Prendre ce tout petit pinceau boule très précis pour le coin interne. Du coup, j'ai l'impression que les deux couleurs, la verte et la rose, là, se mélangent très bien. Puisqu'elles ont toutes les deux des reflets un peu dorés. Voilà, et pour le dessous de mon sourcil, je vais prendre la couleur Wet Jewel. Donc qui est le rose ici avec des grosses paillettes. Il est un peu poudreux, enfin granuleux plutôt. Donc juste le prendre avec le bout du doigt. Et tapoter ici. Voilà, je pense que ça va faire un bon lien avec l'highlighter. Oui, j'ai crié. Hop. Voilà, donc du coup, je vais faire un petit trait de liner. Je vais faire mes cils. Et puis on se retrouve pour le lèvre. Voilà, à tout de suite. Et pour le liner, je vais prendre évidemment le Morphe en gel là, que j'aime beaucoup. Beaucoup. Comme mascara, j'utilise le Luxurious Lashes de chez Kiko. Et j'ai fait une petite bêtise, je voulais mettre un crayon blanc en muqueuse, donc je vais faire ça tout de suite. Ok, donc j'ai mis tant bien que mal des faux cils. J'arrive pas à savoir si c'est très symétrique ou pas. Vraiment, c'est toujours une galère, le coin interne, j'en peux plus. Voilà.
Bon, on va dire que c'est bon. Hein. Et du coup, là, à la fin, j'ai suivi la ligne du liner. Voilà, et je trouve qu'ils sont très dramatiques. Donc, on va pouvoir passer aux lèvres. Donc, pour les lèvres, j'ai envie d'essayer quelque chose. Est-ce qu'il faut que je recule un peu parce que chaque fois, quand je fais mes lèvres, vous voyez pas ce que je fais. Voilà, donc pour les lèvres, j'avais envie d'essayer une autre façon de faire des gradient lips. Donc je vais prendre ce qu'il faut, j'arrive. Ah, vraiment, le coin interne, il veut pas tenir. J'ai l'impression que je peux pas faire plus de choses. Donc voilà, vous pardonnerez ce petit désagrément. Donc je commence avec mon anti-cerne que je vais mettre sur mes lèvres. Ils sont normalement assez hydratés. Voilà, et je vais venir tapoter pour les intégrer dans mon teint. Voilà, du coup maintenant je vais mettre du rouge à lèvres mat noir dans la partie, enfin surtout la bordure de mes lèvres en fait. Donc je vais devoir faire plusieurs couches parce que dès que tu le travailles un peu, il est pas très intense. Genre c'est pas le meilleur quoi. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche et puis je vais enlever la petite tache que j'ai faite ici et on se retrouve pour la suite. Ok, donc maintenant que mon noir est sec, je vais prendre le Unlimited Touch de chez Kiko et c'est la teinte cerise, je crois. C'est rouge, quoi. Et du coup, je vais mettre du rouge au centre de mes lèvres. Je crois que je vais le mettre sur ma main et je vais venir le prélever avec un pinceau parce que j'aurais le seum si je le foutais en l'air. Voilà, je prends un pinceau comme ça. Donc là, je vais gentiment attendre que ça sèche et puis je vais mettre du gloss transparent par-dessus. Donc voilà, petit coup de spray fixateur qui est quelque part là. Je sèche. Et voilà pour le look final. Bon voilà, j'espère que ce format vous plaît, vous me direz dans la vidéo. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir celle d'avance si vous savez pas ce que je pense des fonds de teint de chez Action. Voilà, après je me suis donné aujourd'hui, j'ai vraiment passé du temps à le faire, justement parce que j'étais en train de tester le fond de teint et tout, donc là j'ai bien passé 2h30 à faire ce make-up. Genre vraiment, j'ai pris mon temps et tout, enfin j'ai kiffé. J'ai un peu galéré au niveau des lèvres, je galère toujours un petit peu au niveau de la pose des fossiles, en même temps là je me suis lancé dans une pause, tu vois, ça sacrée pause. Bref, dites-moi dans les commentaires. Parce que pour ma part, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je pense au niveau du rythme et du montage, je vais moins galérer. Donc voilà, pour ça, on va voir, on se tient au juice. Si vraiment vous détestez et vous préférez les vidéos plus longues, je m'adapterai quoi. Mais voilà, vraiment, j'attends vos retours, n'hésitez pas. Dans tous les cas, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, mettez un like. Sinon, n'en mettez pas. Mettez un dislike, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Si vous êtes abonné, vous pouvez activer la petite cloche qui est là, je crois, puisque je sors environ 3 vidéos par semaine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, donc il faut que je me lâche. Bye!